Bonjour à tous, gilets jaunes et autres. Je, je fais un petit point, mais pas vraiment sur l'actualité, mais sur des généralités tirées de l'actualité récente et un petit peu plus ancienne. D'abord, je vais parler. Ce n'est pas parce que les gens sont morts, certes ils ne sont plus rien, mais ça n'empêche pas que s'ils ont été des sales cons pendant leur vie, ils demeurent au-delà de la mort. La mort n'efface pas tout. Je prends le cas d'Henri Weber. Henri Weber, que même Mélenchon salue. Moi, je ne salue pas Henri Weber, pas du tout. Parce que Henri Weber, qui est passé en 68 avec la gauche, enfin l'extrême gauche, etc., avec Cohn-Bendit, tous ces gens-là, Goupil, il a fait comme eux, c'est-à-dire qu'il est devenu un sale con néolibéral. Et sa haine de l'extrême gauche n'avait d'égal que euh, sa sympathie pour ses camarades, même s'ils étaient apparemment opposés, ses camarades de la droite républicaine, comme on dit. Voilà. Donc moi, je ne salue pas la mémoire d'Henri Weber. Voilà. Parce que je me souviens d'une discussion euh, avec Besancenot, où il était extrêmement virulent, Henri Weber. Beaucoup moins qu'avec des gens de droite. Donc, je ne salue pas Henri Weber. D'ailleurs, il a sûrement applaudi, avec ses camarades de la gauche sociale traître, euh, les, 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 les coupes sombres dans les différents services publics, et notamment ceux de l'hôpital. Hein, voilà. Merci au coronavirus de remettre parfois les choses à leur place. Alors, il y a aussi les repentis. Les repentis qui emmerdent le monde pendant tout un temps, et puis d'un seul coup, ils deviennent, ils comprennent, ils voient les choses. Et alors, c'est comme les nouveaux convertis. Ce sont les repentis, ce sont les pires, parce il faut qu'ils se fassent pardonner toutes leurs erreurs et toutes leurs ignominies. Donc voilà, je n'ai pas beaucoup de sympathie pour les nouveaux repentis euh, et les nouveaux convertis. Je pense faut commencer plus tôt. Il faut commencer plus tôt, tout simplement, à comprendre les choses. C'est pas la peine de venir chialer après. Pas intéressant, m'intéresse pas. Ceux qui, au nom de l'unité nationale, disent oh, pas de politique, pas de politique. Il faut être positif, il faut aller de l'avant, il faut soutenir le gouvernement qui se bat. Etc. Non, non. D'abord, les gens qui se disent apolitiques ou impolitiques, en général, c'est des gens de droite, mais ils ne savent pas. Ils ne savent pas forcément, mais en général, c'est ça. Hein. Ils ont oublié, par exemple, qu'ils ont voté Macron. Ils ont oublié qu'ils avaient voté Macron. Ben voilà, quoi. Il faut assumer. Ne pas mettre son drapeau dans sa poche. Le mien n'est pas dans ma poche. Je le répète, je suis. Il y a des gens qui me traitent de gauchiste. Si on veut, j'ai déjà dit que j'étais plutôt anarchiste. Voilà. De gauche. Donc, gardez vos insultes gauchias, etc. De toute façon, je vous vire au bout de quelques temps. C'est plus à peine. D'accord. Voilà. Parce que je ne vais pas vous laisser la parole. Il y a plein d'endroits où vous ne nous la laissez pas. Les révisionnistes. Les révisionnistes. Les révisionnistes, c'est pas seulement les gens qui oublient la Shoah, enfin qui nient la Shoah, non. Il y a plein de révisionnistes. Les gens qui réécrivent l'histoire à leur façon, à l'occasion du bicentenaire de la Révolution française en 1989, on a vu plein de révisionnistes qui ont réécrit la Révolution à leur manière pour nous dire il n'y a plus, c'est fini, la Révolution c'est plus à l'ordre du jour, on n'en parle plus.
Il y en a eu plein. Furet en premier. Et puis, 1789, ça aboutit au goulag. C'est une connerie noire, parce qu'on ne peut pas faire partir de quelque chose de passé une cause pour une conséquence qui est venue ensuite et qui avait plein de causes et de hasards qui se sont croisés, qui rendent ce genre de raisonnement totalement inopérant. Donc, les révisionnistes, j'en veux pas. Je dis pas que, attention, on n'est pas forcément dans l'objectivité absolue, mais il y a des limites. Les confusionnistes, ce sont les gens qui mélangent tout. Alors il y en a plein en ce moment, plein de gens qui mélangent tout, qui mélangent tout, qui sont à la recherche de tous les complots. Et je dis encore une fois que des complots, il n'y en a pas tant que ça. Il y en a un énorme, c'est la lutte des classes. Je l'aurais dit, je le répète. Donc les confusionnistes, il y a ceux qui sont volontairement confus pour emmerder le monde et pour semer le trouble. Et puis il y a les vrais confus dans leur tête qui ne sont pas au clair. Donc ceux-là, ils sont aussi pénibles les uns que les autres. Ceux qui utilisent aussi les arguments d'autorité. Parce qu'ils disent, ils ont raison. Eh ben non. Non, non. Et puis aussi ceux qui font des attaques ad hominem. Pour ceux qui n'ont pas fait de latin, c'est qui attaquent directement le bonhomme sur lui-même, sur son physique. Il n'y a pas longtemps, on m'a traité de... J'avais une sale gueule de gauchiste. Une sale gueule de gauchiste. Ça n'est pas un argument. Voilà. Et comme je vois que je commence à me figer, ce qui n'est pas tout à fait vrai dans la vie, hein, je ne me fiche pas, hein, je vous dis à tous, hasta la victoria!